Alors dans cet exercice, on a un cylindre de diamètre D et de longueur grand L qui flotte dans un vase d'eau avec une partie petit L de sa longueur qui est submergée dans l'eau. Alors au temps T égale à 0, le cylindre est poussé dans l'eau d'une distance petit b, puis relâché. Alors on vous demande de calculer la pulsation d'oscillation du cylindre. Bien sûr, on négligera l'effet de la viscosité du liquide, c'est-à-dire l'effet de frottement, et on supposera que le niveau de sa surface libre ne varie pas au cours du mouvement du cylindre. Alors, je vais montrer ici une vidéo du système. Voilà. The liquid in water, and if I push that a little farther in, and I let it go, it wobbles, and there is a very unique frequency that you will be able to calculate in 803, a very unique period of one complete oscillation as this object goes up and down. Voilà. Alors, pour la solution, alors on doit tout d'abord rappeler le principe d'Archimède qui dit qu'un objet submergé dans un fluide est poussé vers le haut par une force égale au poids du volume d'eau disloqué ou déplacé par l'objet. Alors on a ici un objet submergé, une partie d'un objet qui est submergé par l'eau. Bien sûr, on a la force P du poids de l'objet et bien sûr on a les forces hydrostatiques appliquées par l'eau sur les différentes surfaces de l'objet. Alors pour la résultante de ces forces, elle s'écrit sous cette forme FH et elle est dans cette direction, la résultante de toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet. Alors à l'équilibre, c'est-à-dire l'objet est immobile, on a P plus FH égale à 0. Alors maintenant pour le cas du cylindre, si on applique le principe d'Archimède au cylindre, on a bien sûr la partie submergée de l'objet, on a la force P, le poids du cylindre, centre de masse du cylindre, et on a bien sûr une force FH qui s'applique sur la surface inférieure du cylindre pour le maintenir dans cette position. Alors pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ce système, on peut faire l'analogie avec un système bien connu, c'est à savoir une masse et un ressort, une masse qui est attachée à un ressort. Alors si on lâche la masse, le ressort va se contracter bien sûr avec une longueur delta x. Alors à l'équilibre, la somme des forces P plus T égale à 0. Alors T est dans cette direction puisque cette force tend à ramener la masse dans cette direction. C'est pour ça qu'elle est dans cette direction, P plus T. Alors si on fait une projection sur un axe qui est dans le sens de P, on aura mg moins k delta x égale à 0. On aura la déformation du ressort à l'équilibre. Maintenant, c'est la même chose pour ce système, sauf qu'on a, au lieu d'un ressort, on a de l'eau. Alors, P plus FH égale à 0, bien sûr. Avec P, c'est le poids du cylindre tout entier. Il faut faire attention. Alors, P, c'est la masse du cylindre fois G. G, c'est dans cette direction positive. C'est l'accélération du pesanteur. FH égale à moins MO déplacé fois G, puisque FH est dans cette direction opposée de G. C'est pour ça qu'on a mis un moins. MO déplacé, c'est le poids de fois G, c'est le poids de l'eau déplacée par la partie submergée du cylindre. Alors, bien sûr, la masse d'eau déplacée égale à ρ, c'est la masse volumique de l'eau, fois le volume de la partie immergée, c'est le volume du cylindre de diamètre D et de hauteur petit l, et non pas grand L. Alors c'est pi fois D sur 2, puisque D c'est le diamètre, au carré fois L, volume de la partie submergée du cylindre. Maintenant, la masse du cylindre, elle est bien sûr égale à la masse volumique du cylindre fois le volume tout entier du cylindre, c'est-à-dire pi fois D sur 2
au carré fois grand L. Alors, en remplaçant dans l'équation P plus F égale à 0, bien sûr, on aura ρ cylindre fois pi d sur 2 au carré L fois G moins ρ de l'eau fois pi d sur 2 au carré L fois G égale à 0. Alors, en éliminant pi et d sur 2 et G, on aura ρ cylindre fois L grand L moins ρ O fois petit l égale à 0. C'est la même chose que, alors on peut avoir maintenant une relation entre les masses volumiques de l'eau et du cylindre et des longueurs du cylindre et de la partie submergée de l'eau. Voilà. On va utiliser cette équation. Voilà. Maintenant, au mouvement, voilà. Alors, en mouvement, on va pousser le cylindre à une distance B vers le bas et on le lâche comme dans la vidéo. On le lâche, le cylindre va se mettre à osciller. C'est la même chose que si on a poussé la masse vers le bas. Alors la masse va se mettre à osciller et l'équation du mouvement sera mg moins k delta x plus x égale à mx, c'est-à-dire à un instant donné, on aura un déplacement de la masse égal à x. Alors par rapport à sa position d'équilibre, on aura cette équation. Bien sûr, mg moins k delta x égale à 0 et on aura l'équation du mouvement de la masse. Maintenant, pour le cylindre, alors après avoir été enfoncé d'une longueur d puis lâché sans vitesse initiale, le cylindre se met à osciller de haut en bas en un mouvement de translation. Alors à un instant donné, bien sûr, le mouvement, si on prend une photo du cylindre durant son mouvement, on peut par exemple à un instant donné voir que le cylindre s'est déplacé vers le bas avec une distance x. C'est la variable qui va nous permettre de définir le mouvement du cylindre. C'est pour ça, à un instant donné, la longueur de la partie submergée du cylindre est égale à, alors, en plus de la partie submergée L, on aura une distance X. C'est que on aura L plus, alors on a L, voilà, c'est plutôt L et non pas X, non pas B, voilà. Alors, la partie immergée du cylindre à un instant donné, c'est bien L plus X, voilà. Alors, dans ce cas, on a la somme des forces s'appliquant sur le cylindre égale à M, c'est-à-dire le cylindre, puisque c'est lui qui est en mouvement, fois l'accélération du mouvement du cylindre. Alors le centre de masse du cylindre G' s'est déplacé. Alors le cylindre à l'équilibre a son centre de mouvement, un centre de masse en G. Maintenant si le cylindre s'est déplacé d'un X, de longueur X, c'est que son centre de masse s'est déplacé aussi d'une longueur X. Alors par rapport à sa position G. Le mouvement du cylindre peut être décrit par le mouvement de son centre de masse puisque c'est un mouvement de translation et le système est indéformable. Alors on aura M, le poids du cylindre fois G, moins M au déplacé fois G, parce que c'est selon le principe d'Archimède, c'est le poids de l'eau déplacée, égale à M cylindre fois X de point, parce que la dérivée deuxième, parce que c'est tout le cylindre qui se déplace. Il faut faire attention, c'est pas juste la partie immergée, mais c'est tout le cylindre qui se déplace. Alors en remplaçant M cylindre fois pi dl au carré Lg, c'est le poids du cylindre, bien sûr. Maintenant, pour la masse de l'eau déplacée, elle est égale à la masse volumique de l'eau fois le volume du cylindre à un instant donné, c'est-à-dire qu'il a une surface pi d sur 2 au carré fois une longueur qui est maintenant égale à L plus X fois G qui est égal à ρ cylindre fois P d au carré L X, puisque c'est la masse du cylindre. Voilà,
en éliminant pi d sur 2 au carré, on aura rho cylindre fois L fois G moins rho O fois petit LG moins L rho O XG moins égal à rho CL X, 2 points. Mais on a vu précédemment dans l'étude à l'équilibre que rho CL fois grand L égale rho O fois L, ce qui nous donne rho, la masse volumique de l'eau, égale à la masse volumique du cylindre fois grand L sur petit l. Alors en remplaçant dans cette équation, bien sûr ici ça saute, puisque rho CL fois grand L égale à rho O fois petit l. Voilà. On a moins rho O fois XG égale à rho CL fois grand L X 2 points. Mais on peut avoir de cette équation, c'est-à-dire rho O égale à rho CL fois L sur L, en remplaçant dans cette équation, on aura, voilà, on aura finalement moins G sur petit l X égale à X 2 points, ce qui nous donne une équation différentielle du second ordre linéaire homogène à coefficient constant qui est égal à x 2 points plus g sur petit l, x égale à 0. Alors c'est une équation différentielle dont la solution est bien connue, x égale à cosinus oméga 0 t plus alpha, avec oméga 0 égale racine de g sur l, c'est la pulsation propre du cylindre. Maintenant à t égale à 0, si on va pousser le cylindre à une distance b vers le bas, et on le lâche sans vitesse initiale, voilà, x.0 égale à 0, on aura après calcul x de t égale à b petit b fois cosinus oméga 0 t. Merci.